Hello! Allez, on se retrouve pour l'album Automne de la collection 2020 de Grimini Création. Pour la partie, déjà la reliure accordéon, et puis vous donner quelques petites explications sur les décos. Alors, pour la reliure, une feuille A4 suffit, s'il y en a qui ont travaillé avec les feuilles A4. Moi, je vous ai rappelé, je vais travailler avec ces blocs-là. Donc, j'ai fait ma reliure, elle est déjà faite. J'ai fait une reliure ça tombe bien, puisque j'ai quand même quelques pages qui sont assez épaisses. Donc, avec 1 cm de petits battements pour pouvoir les tourner facilement. Et j'ai laissé 2 cm entre chaque page pour, là aussi, c'est pas que mes pages sont épaisses, s'il y en a qui sont épaisses, mais vous voyez, j'ai mis les badges, donc il y a ça augmente le volume. Je veux pas que mes badges tapent sur abîment la page d'en face. Donc, vous allez prendre une feuille A4 que vous allez recouper à 18 cm en bas. Donc là, c'est un brouillon que j'ai fait. Je m'aperçois que je n'ai pas fait les trucs tout à fait droits, notamment un trait qui est vraiment pas droit. Bon, c'est pas grave. Donc, 18 cm de hauteur, 18 cm, mes pages font 18 cm, donc à la limite, vaut mieux, même si vous recoupez les petits coins pour les insérer à l'intérieur, où est ma structure, ma reliure. Même si vous les coupez pour les insérer plus facilement, hein, je vous dis toujours de les couper en biais, vous pouvez prendre 17,9, c'est pas plus mal. Ça ne changera vraiment pas grand chose et ça n'altérera pas, en aucun cas, du moins, la tenue de votre album, de vos pages du moins. Donc, là, vous pouvez la laisser sur la largeur, vous pouvez carrément la laisser telle qu'elle, à 29,7. Donc on va faire, alors encore une fois, prenez un papier, un crayon, suivez en même temps que moi sur la vidéo. Je vais vous donner des mesures, je vais vous assigner tout un tas de mesures, donc il faut bien les noter, et après je vous explique comment faire la reliure. Celles qui ont l'habitude vont comprendre rapidement, puisque c'est toujours la même façon, c'est juste les mesures qui changent, si ceux qui comprennent pas la vidéo, je vous les renvoie à la vidéo que j'ai fait précédemment, il y a quelques mois, sur la petite piqûre de rappel sur les reliures accordéon. Donc, vous allez prendre sur la partie, dans le sens de la plus grande partie, vous allez faire un premier trait à 3 cm, ce qui va correspondre à la partie que je vais coller sur ma structure, sur la page avant de ma structure. Donc j'ai laissé 3 cm. Ensuite, j'ai fait un pli à 2 cm plus loin. Puis 1 cm plus loin. Je recommence, ça va être plus simple. Donc 3 cm, 2 cm, 1 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm, 1,5, 1,5, 1, 2, 1, 1,5, 1,5, 1, 2. Et après, il vous reste le reste, hein, c'est pas utile. Voilà, il vous reste 3,5. Donc vous devez avoir ce schéma là, je ne sais pas. Voilà. 3, 2, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 2. À chaque fois que vous avez un pli entre deux mesures de 1,5 cm. Vous voyez, vous l'avez une fois, 2 fois, 3 fois. Ça correspond à ces parties-là, les parties que je vais enfiler dans mes pages, qui vont me servir à les relier. Donc à chaque fois que vous avez ces 1,5 l'un à côté de l'autre, ils sont eux-mêmes entourés de 1 cm. À chaque côté, à droite et à gauche des 1,5 cm, du moins, vous avez
1 cm. Voilà. Et puis vous avez 4 fois 2 cm tout seul. Donc à chaque fois que vous avez les 1,5 cm l'un à côté de l'autre, vous repérez le pli et vous allez plier vers le haut. C'est 1,5 cm pour les mettre l'un en face de l'autre. Là, vous marquez le pli de chaque côté. Puis, vous allez remonter encore une fois pour mettre l'un en face de l'autre les 1 cm. Comme ils sont de chaque côté, ils vont se retrouver. Si vous pliez, vous refaites le pli d'après, vous avez les 1 cm qui se retrouvent là aussi en regard l'un de l'autre. Et là, vous marquez le pli à droite et à gauche. Donc là, vous avez fait plusieurs plis, mais vous avez un pli en haut qui est entre les deux fois 1,5 cm. Vous avez un pli en bas des 1,5 cm et un autre pli en bas des 1 cm. Vous faites ça à chaque fois. Donc d'abord les plis pour mettre en face, l'un en face de l'autre, les 1,5 cm. Je continue à monter et à plier pour mettre les 1 cm en l'un en face de l'autre. Et pareil pour la troisième fois, j'ai 3 pages dans mon album. Donc j'aurai 3 fois ces mesures-là. Hop, puis 2 fois 1,5 cm, puis les 2 fois 1 cm. Et voilà votre structure. Il vous reste donc, quand vous regardez, une fois que tout est plié, il ne vous reste plus, quand vous regardez sur le dessus, les deux parties, la partie de 3 cm et la de 3 cm 5 visible, qui va correspondre encore une fois à ce que j'ai collé sur ma structure avant et sur ma structure arrière, et les 2 cm. C'est les seules choses qu'on n'a pas pliées, qu'on a laissées. Vous collez toutes ces parties-là, la partie des 1,5 cm et la partie des 1 cm, et vous avez votre reliure qui est prête. La partie des 1,5 cm et que la partie des 1,5 cm, vous allez les couper dans chaque angle. Vous ne coupez pas la partie des 1 cm. Vous voyez ? Voilà, j'ai coupé la partie des 1,5 cm, mais j'ai laissé entière la partie des 1 cm. Quand je vais relier mes pages, je vais juste enfiler la partie des 1, je vais encoller la partie des 1,5 cm et je vais enfiler ma page jusqu'au pli des 1 cm. Ce qui fait que quand mon album va être relié, il va pouvoir, grâce à la partie des 1 cm, mes pages vont pouvoir aller à droite et à gauche facilement. C'est OK pour vous? Allez, voilà pour la reliure. Je vais vous toucher 2 mots sur la déco. J'ai pas fait de tuto particulier parce que franchement, ça nécessite pas de technique particulière. Autant celui d'avant, j'avais vraiment fait une superposition et je voulais vous montrer comment j'avais fait un petit peu plus en détail. Là, j'ai fait des petites superpositions, mais enfin vraiment, c'est vraiment le travail des découpes et le travail des tampons, hein, franchement. Donc en avance, je me suis servi j'ai découpé la collection à la fois en 30-30 et la collection 15-15 de Douceur d'automne de Grimny Création. Hein, bien sûr, je vous rappelle que j'ai travaillé avec cette collection de papier. Donc j'avais découpé toutes les... derrière la page de garde, vous aviez tout un tas de petites décos à découper, que ce soit des feuilles, que ce soit des mots, que ce soit des motifs, des petites étiquettes, etc. etc. Donc j'ai découpé à la fois sur la 30-30 et la 15-15. Donc je me suis retrouvée avec les mêmes étiquettes, mais en taille différente, bien entendu. Par exemple, les mots, alors les petits mots, je ne m'en suis pas encore servi. Peut-être que j'y reviendrai, que je mettrai des mots. Après, il y a plein de mots qui ne correspondaient pas au sujet de mes photos.
Donc je ne pourrais pas utiliser, mais que je pourrais utiliser bien sûr. Moi je les garde, hein, les mots, gardez-les, que ce soit les planches d'étiquette ou ces mots comme ça, gardez-les bien pour vous servir sur d'autres crayons. Donc je me suis retrouvée avec des étiquettes, bon il m'en reste encore un petit peu, hein, en différentes tailles, les mêmes étiquettes, mais en 2 tailles différentes. Ce que j'ai fait, voilà, il y a des petites citrouilles, il y a tout un tas de petites choses. J'ai travaillé aussi avec les badges. Vous allez voir les badges sur les différents badges sur l'album. J'ai laissé celui-ci parce que c'est toi et moi, et là encore ça ne pouvait pas correspondre avec mon album, que je garde précieusement parce que je le trouve juste trop beau ce badge. Hop. Et puis il n'y a pas de citrouille, il n'y a rien, c'est juste marron naturel avec des fleurs, donc autant dire que je vais m'en servir pour un album. Pour un autre thème, probablement pas pour l'automne, mais sur un autre thème. Dans le paquet, il y avait 4 badges. Je m'en suis servi un sur un home déco qui vous sera soit présenté avant ou soit après. Je ne sais pas exactement l'ordre des publications. Ça, c'est pour les badges. Je me suis servi de la planche d'œillet. Hein, je me suis servi de quelques œillets, mais bon, vous voyez, du coup, je me retrouve avec des petits points. Je vais probablement en mettre des petits points. Enfin, je vais en remettre. Hein. Là, c'est une première truc de déco. Peut-être que quand je vais avoir relié mon album, j'y reviendrai peut-être ensuite. Donc j'ai fait ça, je me suis servi aussi énormément, j'ai quasiment tout utilisé. Alors ça c'était les badges, hein, les références badges d'automne. Je me suis servi aussi de la collection éphéméra, des éphéméras, je pense que j'ai quasiment tout utilisé. Et puis je me suis servi de la planche étiquette des pocket cutters, toujours que vous trouvez en dehors de la collection, enfin des papiers, c'est une planche à part des papiers. Je m'en suis servi de quelques-uns, il m'en reste encore quelques-uns, mais quelques étiquettes, mais voilà, peut-être qu'encore une fois je m'en servirai. Après quoi du moins. Et puis alors là je l'avais mal imprimé, enfin je ne l'ai pas imprimé dans le bon format. Vous avez gratuitement, Grimini vous offre une planche d'étiquettes à télécharger. Donc c'est des grandes étiquettes et puis des petites comme ça. Ça, vous pouvez le trouver sur le blog de Grimini, le lien sur le blog de Grimini Création, et puis sur le groupe Facebook aussi. Hein. Donc ça c'est un joli cadeau que Grimini vous a fait. Étiquette complètement assortie aux collections de papier, bien entendu. Donc je l'ai photocopié Là je l'avais mal moi et l'ordinateur, ça fait 2. Hein. Donc enfin voilà, il fallait que les télécharger d'abord pour les imprimer, pour les avoir à la bonne taille. Donc voilà, c'est... Non, j'ai pas une référence particulière. Donc... Voilà, ça c'est pour ça, donc j'avais ces étiquettes-là, et enfin je me suis servi des collections antérieures de Grimini Création, tous les tampons que j'avais, que j'ai depuis le début. Donc celui-ci, automne 011, celui-ci septembre 190-02. Ça, je vous les avais présentés. 190-10, septembre. Celui-ci, j'adore, là, celui-ci. Septembre 190-07. Septembre 190-05. Alors ça, je les ai beaucoup... je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Le septembre 190-03 reste toujours aussi libre que le vent. Ça, franchement, là encore, comme l'autre, Puis tes rêves te connaissent le chemin, ça c'est des intemporels. Hein. Là aussi, hein, septembre 190-06, hein, pour mettre un peu de feuillage. Septembre 190-011. Je me suis servi aussi d'une planche
Alors là, c'est autre chose, c'est que j'avais photocopié, on me l'avait envoyé. C'est celui-ci, je me suis servi une fois. Je n'ai pas le tampon. Du coup, j'ai pas le numéro pour vous dire. Je me suis resservi un petit peu, mais pas beaucoup, parce que je me suis beaucoup servi sur l'album précédent, mais j'en ai fait quelques-uns hein, quand même. Thé douceur 02 et Thé douceur 01, la collection Chabi de septembre. Hein. Je me suis beaucoup servi sur l'album précédent, hein, si vous aimez Chabi. Et puis je me suis resservi de la planche de tampon d'il y a 2 ans, je crois. Ouais. Et c'est là, oui, c'est kit septembre 2018, celle-ci. Donc si vous l'avez, je crois que malheureusement, on l'a retrouvée, enfin, j'ai commencé à m'en servir et en fait, tout le monde, elle a été vendue, le peu de reste qu'il y avait a été vendu très très rapidement. Là, c'est bête parce que ça a collé dans ma pochette, je suis très très embêtée. Voilà, donc je me suis resservie parce que je vous rappelle, quand j'avais fait cet album-là, j'avais fait avec les petites chouettes, j'avais trouvé ça juste trop choupinou, elles sont trop belles ces chouettes. Et je les avais utilisées énormément sur mon album, et puis du coup, j'ai recraqué encore cette année, je m'en suis encore beaucoup servi. Voilà, ça c'est pour les tampons. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris un tampon, une feuille, des feuilles, c'est des feuilles plus ou moins Bristol, hein, assez épaisses. J'ai imprimé, j'ai tamponné tous mes tampons dessus et après, une fois qu'ils étaient tamponnés, je les ai colorisés avec des aquarelles, donc différentes aquarelles, j'ai un petit peu de tout en aquarelle, hein, à la fois des métallisés et des non métallisés. Franchement, je me suis servi un petit peu de tout. Et une fois qu'ils étaient tous colorisés dans les mêmes tons, hein, parce que le fait de travailler sur votre feuille entière, ben, quand vous avez votre pinceau, vous faites plusieurs motifs, hein, les détourez pas avant, hein, colorisez avant. Et une fois qu'ils étaient tous mis dans les teintes de mon album, je me suis, grosse séance de découpage, hein, on va mieux faire ça devant la télé. Donc je les ai tous découpés, je les ai mis dans une petite boîte avec mes éphéméras, mes petites tous mes petits motifs découpés de la collection. Et puis voilà, donc après au moment de décorer, j'avais tout étalé devant et je me suis servi au fur et à mesure des pages. Alors, une chose aussi que j'ai fait, aussi, comme ça ne suffisait pas, comme si ça ne suffisait pas, d'ailleurs il m'en reste encore une. Il me semble. Elle est là. Je me suis amusée à faire des capsules. Je vous en avais parlé quand je vous avais présenté, je vous avais fait le haul de la collection. Sur la page 30-30, il y a un papier, il est comme ça de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a des petits ronds de couleur et des petits ronds comme ça avec des citrouilles ou des fleurs, que j'ai trouvé ça super. Donc j'ai dit tiens, pourquoi pas essayer de faire des capsules avec si le format correspond. Ils sont légèrement plus petites que la taille d'une capsule, mais c'est celle-là ma perfo à capsule, mais ça permet de laisser un bord blanc autour, vous voyez, qui au contraire fait très joli. Donc j'ai fait plusieurs choses avec ces ronds. J'avais fait d'abord des capsules, donc petite capsule comme ça, vous voyez, avec le rond, ça fait beaucoup plus joli que s'il y avait que la citrouille. Donc j'ai collé au fond de ma capsule et puis par-dessus, soit vous mettez du glossy accent comme ça, ou alors moi, ils sont pas là, je crois qu'ils sont là-haut, ils sont remontés. C'est des espèces de petites demi-ronds que j'avais acheté il y a une éternité sur AliExpress. Je ne m'étais pas servi, c'était pendant la période la grosse mode des capsules, chose que je ne fais plus franchement. Voilà, ce sont des pastilles à décoller. Les miennes ne sont pas étirées en plus. Voilà, que j'ai collé par-dessus, ça fait pile poil la taille d'une capsule, donc c'est juste génial, ça évite de remplir avec du glossy et c'est beaucoup plus net. Me demandez pas le lien, je ne pourrais pas vous le donner. Franchement, je ne sais même pas en quelle année j'ai acheté ça.
Voilà, ça fait partie des choses que j'ai retrouvées quand j'ai rangé mon bureau. Donc j'ai fait ce genre de choses. Je vous dis, en plus, les capsules, vous pouvez très bien faire avec le glossy. En parlant de glossy, je me suis amusée, que ce soit sur l'œil des chouettes, que ce soit sur les petits glands, que ce soit sur les petites décorations comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai remis du glossy aussi, pour faire plus joli. Et enfin, avec mes petits ronds, hein, mes petits ronds comme ça, j'ai fait aussi des petits. Alors, j'ai fait avec cette perfo un rond, et avec une perfo légèrement plus grande, je l'ai fait avec du papier, mon papier de base. J'ai collé ça sur à demi en laissant dépasser de ma page, et j'ai collé une petite truc comme ça par dessus, ce qui me fait, ça fait un joli petit truc pour tirer. Et derrière j'ai fait pareil avec un rond uni, mais là par contre j'ai pas mis la petite capsule dessus. Voilà, et ça me sert du coup à attraper mes grands tags à l'intérieur de mes pages. Ça change un petit peu et je trouve ça super mimi. Voilà, alors je vais vous présenter vite fait au niveau des décos. Alors les décos, c'est simple. Alors les découpes, je me suis servi peu de découpes à l'intérieur. C'est vrai que tout ça va me servir pour la couverture, ou voire même à l'intérieur, hein, en fonction voilà, je ne sais pas encore, je verrai. Ou peut-être que j'en rajouterai après dedans, je ne sais pas encore. Mais là, pour l'instant, je me suis servi peu de découpes. Il fallait, j'avais tellement de choses à mettre dedans. Les découpes, sinon, je les ai travaillées avec un produit. Alors, je vous en parlerai au moment du tuto de la couverture. C'est des produits que j'avais déjà utilisés. Alors, soit pour ouvrir mes pages, soit j'ai mis des capsules, comme ça, que j'avais fabriquées. Donc là, c'est génial, hein, cette page avec les petits ronds pour faire des capsules, c'est juste trop beau. Ou capsule ou autre, hein, ça, c'est pas une capsule. Hein. Et je me suis servi donc des éphéméras, des petites phrases, les étiquettes, etc. Enfin, j'ai vraiment fait quelque chose. Voilà, les petits tampons que j'ai découpés, les tampons qu'on ne peut pas détourer par exemple de cette planche-ci. Voilà, celle-ci, on peut pas vraiment les détourer. Enfin, moi, j'aime pas quand il y a du blanc autour. Donc, je les ai tamponnés directement sur ma feuille. Donc voilà, c'est à chaque fois un montage. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un double matage au niveau des papiers de décor. D'ailleurs, je suis en train de voir que celle-ci n'a pas été collée. Vous voyez, j'ai fait ma page de décor, je l'ai maté en blanc. Alors le blanc, je me suis servi encore des blocs Action, là, comme je vous avais dit. J'ai pris des feuilles blanches et j'ai pris des feuilles souples, hein, pas les épaisses, hein, les moins épaisses possibles, pour éviter d'avoir un double matage. C'est énorme, hein, donc, enfin, ça fait énormément comment dire, de volume. Hein. Voilà, alors j'ai travaillé mes fonds. Alors ça, vous allez retrouver ça sur mes tutos antérieurs, les fonds travaillés comme ça avec l'encre de la Distress Oxide. Je vous en ai fait un tuto sur l'album de cet été, hein, sur les tutos de cet été, comment travailler avec les cires, avec les encres et tout. Ça, je vous l'ai fait pas mal. Pour info, pour cet album, je me suis servi de la Distress Oxide Vintage Photo, Tie-Dye, Scattered Straw. Ouais, celui-là. Et la Fire Brick. Là, c'est la Fire Brick. Donc, j'ai travaillé j'ai fait un petit fond que j'ai fait avec mon petit pinceau comme ça, là, que je vous avais montré. Hein, j'ai tac, tac, tac. Et puis après, j'ai pchité de l'eau pour faire un petit peu des taches. Dessus, j'ai fait, comme je vous ai montré la dernière fois, l'album précédent, des tamponnages de feuillage et puis des superpositions de tampons. Et une petite étiquette, et puis les petites chouettes, la chouette et la maman chouette et le bébé chouette, j'ai refait les yeux avec du glossy accent pour leur donner un petit regard globuleux que j'aime bien, hein, comme les chouettes. Hein. Voilà, donc voilà, toutes les décorations, comme vous pouvez voir, c'est vraiment ce travail-là.
Là encore, une superposition, des tampons en fond. Voilà, vous vous amusez à superposer, à travailler, faire des essais, etc. C'est assez simple. Là encore, un papier que j'ai retravaillé. Alors du coup, comme je l'ai travaillé là, qu'il était collé, ça a gondolé ma page. Sur l'étiquette, j'ai tamponné le tampon Les petites choses de la vie, qui fait partie justement des tampons de thé douceur. Et puis aussi cette petite arabesque qui fait partie du tampon thé douceur. Là, le papier, je l'ai détouré. Le papier 30-30, je l'ai détouré et je l'ai rematé. Je l'ai rematé avec du papier je sais pas si là, on va peut-être voir, du papier de base pour lui donner un petit rebord. Voilà, donc là j'ai pareil, c'est des tampons colorisés, détourés, et pareil les petits glands, j'ai remis du glossy dessus. Donc ça c'est travaillé comme ça. Celle-ci là j'ai mis un badge, c'est l'automne. La découpe, là j'ai mis une découpe, l'explosion de couleurs que j'ai travaillé de la même façon avec la feuille. Une petite chouette légèrement penchée qui a l'air de dire coucou. Là encore, un petit peu comme la dernière fois que je vous avais montré, un tampon de fond. C'est le tampon de thé douceur à la cage oiseau avec les notes de musique. Au fond, en dessous, pour créer un volume. Là, des petits mots, hein, que j'ai juste passé à l'aquarelle, les mots, hein, pour leur donner un petit peu de couleur. Là. Et là, j'ai travaillé... Ah oui, alors là, c'est le papier de fond. Je l'ai travaillé... Alors, c'est du papier aquarellable, encore une fois, le même papier que je vous ai montré, hein, du papier comme ça. J'ai juste... pris mon tampon, mon pad de Distress Oxide, j'ai pris un morceau de plexi. Zut. C'est le bordel, pourtant j'avais rangé un. Voilà. Tampon de plexi, ce qui me sert à tamponner. Hein. J'ai tamponné mon truc de plexi sur mon pad. Voilà, je l'ai sali avec mon pad. J'ai pris ensuite de l'eau, enfin un spray d'eau. J'ai vaporisé mon spray d'eau. Et après, j'ai pris ma page et j'ai passé mon truc de plexi sur ma page en tirant. Donc ça donne un effet, vous voyez, comme ça. Là, plus vous mettez une couleur foncée et plus vous mettez d'encre sur votre pad, évidemment, plus vous allez avoir une couleur foncée. Après, vous pouvez très bien, une fois comme c'est de la distress, vous pouvez en pchitant donner encore des effets, un effet gouttelette d'eau voilà, qui sera plus joli. Donc là, c'était une couleur un petit peu plus... moi, je vous conseille de faire ça avec une grande feuille sur une grande feuille, et puis après vous découpez la partie qui vous plaît. Hein. Donc là j'avais fait avec une encre foncée, et puis celle-ci j'ai dû la faire avec celle-ci, la Skarte-Red. Sinon ce que vous pouvez faire, ce que j'ai travaillé aussi les pages, là, sur cette page-là, j'ai pris, il me semble que je vous l'avais montré cette technique la dernière fois, un petit sachet en plastique. Vous mettez, pareil, je vous montre comme ça, vous tamponnez votre pad avec votre plastique, vous mettez de l'eau, vous tamponnez de l'eau, enfin vous vaporisez de l'eau, vous prenez votre page et vous, hop, voilà. Vous pouvez aussi, ce que j'ai fait, une fois que j'avais fait ça, je dis, oh ben non, tiens, ça ne me plaît pas, vous pouvez prendre votre pad et tirer comme ça. Vous voyez, il y a plein de façons de travailler les fonds avec les encres. Ça permet d'avoir en plus des papiers assortis avec les couleurs, des colorisations soit de tampons, non je dis des bêtises parce que j'ai fait de l'aquarelle, mais avec les tamponnages de tampons. Hein. Voilà, donc vous pouvez bien sûr avec ces méthodes mixer les couleurs. Hein, vous voyez, j'ai une partie rouge, une marron, et puis là bien sûr mes taches sont de différentes couleurs.
Le mot splendeur et balade, je les ai fait à l'aide des pochoirs. Vous avez aussi, je vous avais montré 2 pochoirs dans la collection. Donc un qui est avec plusieurs mots. Donc là, j'ai avec un petit truc d'encre, voilà, un petit truc d'encre. J'ai placé mon pochoir et j'ai tamponné pour avoir mon mot. Il faut bien faire attention de ne pas dépasser pour ne pas choper le mot d'après. Et là, j'ai fait splendeur. Alors, j'ai essayé de faire avec un dégradé de couleur, hein, en changeant juste de couleur et de sens de mon petit cheap sheet, là, enfin de mon petit truc, là. C'est pas toujours évident. Hein. Voilà pour ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était au niveau du travail. Je retrouve une page. Donc là, vous voyez ce que je vous disais. Hein, j'ai fait différentes petites décos. Sur mes papiers aussi, j'ai apporté des petites touches d'aquarelle aussi ou d'encre pour salir un petit peu plus mes papiers. Je vais le trouver. Hein. Ah bah tiens, j'ai encore un papier qui n'est pas collé. Vraiment. Alors voilà encore un papier, un papier de la collection que j'ai sali, et puis un autre fond que j'ai retravaillé avec, là encore, je me suis servi des mêmes mots, comme quoi je les aime. Je vais chercher, je vais le trouver. Là par exemple sur ce fond là, derrière la chouette, j'ai pris le papier rayé du truc 15-15, du papier 15-15, et puis derrière la chouette, j'ai tamponné un tampon de la branche, hein, qui fait partie de la grande planche, de la même planche d'ailleurs. Et puis derrière, j'ai mis un petit peu à l'aide de mon plumeau bien déchargé, j'ai frotté pour faire un petit dégradé, enfin une petite ombre, on va dire. Voilà. Là, en l'occurrence, voilà. Là, en fond, plutôt que de le travailler comme les autres façons, j'ai juste pris mon pochoir feuille que j'ai posé comme ça. J'ai fait avec mon encreur avec différentes couleurs, et puis je l'ai mis en haut et j'ai refait de la même façon. Et après avec différentes encres, et puis j'ai pchité aussi. Voilà pour ça, je pense que c'est tout au niveau du travail, des différentes techniques. Voilà. J'ai fait aussi l'arrière de ce tag de la même façon, j'ai sali vraiment de toutes les façons. Vous voyez, il y a différentes encres. J'ai tamponné avec les différents pads pour donner un petit relief. Et puis j'ai tamponné ensuite mon tampon par-dessus avec une encre plus foncée bien sûr. Et puis j'ai colorisé aussi l'intérieur de la bannière. Voilà. Et là j'ai fait pareil mais avec l'autre pochoir, avec le pochoir mot. On pratique les pochoirs pour faire des fonds de page. Hein, voilà pour ça. Et bien écoutez, je vais vous laisser maintenant. La reliure, elle est faite. Je vais vous laisser finir votre album, le relier. On va se retrouver ensuite pour la couverture de l'album. Un petit essai que j'ai fait en mix and media, puisque j'ai voulu donner un aspect bois, écorce de bois, à ma structure. Pas évident. Je vais vous faire un tuto là-dessus. J'ai fait l'arrière, je vous ferai l'avant avec vous. Donc pour ça, il vous faudra différentes teintes de peinture marron, de l'acrylique, hein, ça suffit, hein, 3 teintes différentes minimum, et puis de la peinture craquelée. Donc moi je vais me servir de ma Stamperia que j'ai achetée la dernière fois, pas de la peinture, de la pâte de structure craquelée, et du gesso noir aussi. Voilà pour à peu près le matériel dont vous allez avoir besoin pour la structure. Une petite chose aussi, si vous avez compté, hein, l'album que j'ai reçu n'est pas relié, hein, puisque justement c'est un gros modèle, les gros modèles ne sont pas reliés, parce qu'on ne peut pas faire une reliure très très grande.
Les plaques ne sont pas assez grandes du moins. Donc je vais refaire dans ma reliure, ma tranche va faire, pour calculer la taille de ma tranche, ben, il suffit de calculer le nombre de fois de centimètres que j'ai. Donc si vous avez bien suivi, j'ai 2, 4, 6, 8 cm au total, puisque j'ai 4 fois 2 cm. Donc ma reliure arrière, ma tranche d'album va faire 8 cm. Donc je vais découper dans une cartonnette solide une tranche de 8 cm sur 19 de hauteur, puisque là c'est pas cette mesure-là qu'il faut prendre, mais la mesure de la plaque avant et arrière de la structure. Donc elles font 19 cm de hauteur, donc 19 sur 8 cm de largeur. Voilà. Et ben je vous dis cette fois-ci à bientôt pour la reliure, enfin pour la déco, enfin la couverture. Je vais y arriver. Allez, et je vous retrouverai dans mon bureau cette fois-ci. Je vais déménager du salon. Allez, au revoir.